Eldoria, un village niché entre des montagnes imposantes. Un ruisseau, le Murmure, le traversait en serpentant. Ses eaux, cristallines, reflétèrent le ciel. La vie à Eldoria était simple, paisible. Les villageois cultivèrent la terre. Ils élevaient des moutons pour leur laine. Ils commerçaient avec les villages voisins, leurs charrettes chargées de marchandises. Des rires résonnaient dans la vallée. Les enfants jouaient au bord du Murmure, leur voix aussi éclatante que le soleil. Eldoria était connue pour sa tranquillité. Ses habitants étaient gentils, leur cœur rempli de la chaleur du soleil. Ils croyaient aux anciennes traditions, aux histoires murmurées par le vent, des histoires d'esprit et de magie ancienne. Le village était un havre de paix, un lieu épargné par les troubles du monde extérieur. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Un jour, un voyageur solitaire arriva sur la crête de la vallée. Un colporteur, sa charrette chargée de marchandises. Il était déjà venu à Eldoria de nombreuses fois auparavant. Il connaissait les villageois, leurs visages gravés dans sa mémoire. Il appela, sa voix résonnant étrangement dans le silence. Aucune réponse. Il entra dans le village. Un silence inquiétant planait dans l'air. Les maisons étaient vides, les portes entr'ouvertes, comme abandonnées à la hâte. Il vit une miche de pain à moitié entamée sur une table. Une laisse de chien pendait mollement à une porte. Des jouets d'enfants gisaient éparpillés dans la poussière. Mais il n'y avait aucun signe de lutte. Pas de sang, pas de cris figés dans le temps. Un frisson parcourut l'échine du colporteur. Il savait que quelque chose n'allait vraiment pas. La nouvelle parvint au village voisin. Une équipe de recherche fut constituée. Ils arrivèrent à Eldoria, le visage sombre, le cœur lourd d'appréhension. Ils trouvèrent le village tel que le colporteur l'avait laissé. Désert. Ils fouillèrent les maisons, les champs, les bois au-delà. Ils ne trouvèrent aucune trace des villageois. Aucun signe de lutte, aucune indication de l'endroit où ils auraient pu aller. Puis, ils trouvèrent quelque chose d'étrange. Une série d'empreintes de pas menant à la forêt. Les empreintes étaient humaines, mais elles semblaient s'arrêter brusquement. Comme si la terre les avait tout simplement englouties. L'équipe de recherche revint, le visage pâle, les yeux écarquillés par la peur. Le mystère d'Eldoria s'épaississait. Qu'était-il arrivé aux villageois? Où était-il passé? L'histoire d'Eldoria se répandit comme une traînée de poudre. Elle devint un récit murmuré à voix basse. Certains parlaient d'une malédiction, d'un mal ancien réveillé. Ils disaient que les villageois avaient irrité les esprits des montagnes. D'autres parlaient de créatures des ténèbres, enlevant les villageois à la faveur de la nuit. Ils disaient que les empreintes appartenaient au dernier villageois emmené, son âme perdue à jamais. La vérité restait insaisissable. Eldoria restait vide, un village fantôme hanté par le silence. Le vent soufflait à travers les maisons vides, emportant avec lui le souvenir des rires et de la vie. Le mystère du village disparu restait entier. Un rappel effrayant que certains secrets ne sont pas faits pour être découverts.